Pascal Thibault. C'est l'un des membres de la famille, hein. C'est notre frère, il fait partie de l'émission parce que c'est depuis pratiquement des années. Hein. Depuis 93, ça a commencé en 93, ma première émission au Cameroun, c'était en 93. Alors ça fait 30 ans. Là. Très longtemps, voilà. C'est notre frère hein, désormais, donc il n'est plus canadien, il est 100% camerounais. Et il est là. Je commence à avoir l'accent. Il a même l'accent parce qu'il dit ma soeur. C'est comment? Mon frère, comment tu vas? Ça va, Astia, ma soeur. Parce qu'il n'arrête pas de dire ma soeur, ma soeur. En tout cas, ça nous fait plaisir de te revoir. Bienvenue Merci. À la maison. Merci, et tu viens chaque fois parce que tu embrasses un magnifique projet depuis des années. Groupe d'entraide Yeux du cœur. Groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada. Une magnifique association qui vient en aide aux différents enfants défavorisés du Cameroun. Donc tu nous en parleras. Mais avant toute chose, David Clément, on souhaite savoir qui il est exactement. Voilà, qui il est exactement. On le saura dans pas longtemps parce que on s'intéresse à ce magnifique dépliant. Hein. Le vivre ensemble, plus qu'une expression. Exactement. Ça, c'est beau. Hein? Et d'où t'es venue l'idée? Parce que tu es installé au Canada, mais chaque année, tu viens pour aider nos enfants, nos frères camerounais défavorisés. Pourquoi? Est-ce que tu as vécu dans la misère? Est-ce que tu as parcouru tous les pays d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr qu'initialement, j'ai toujours été quelqu'un que j'ai toujours aimé voyager. Sauf que quand j'étais tout petit, j'ai été élevé, j'ai grandi à travers des amis africains, des amis à moi. On jouait à la balle, on jouait au hockey sur glace l'hiver. Et à un moment donné, je me suis intéressé vraiment au Cameroun parce que j'avais beaucoup de connaissances du Cameroun. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé mon université au Canada, j'ai eu la chance de rencontrer un Camerounais qui, lui, étudiait pour devenir prêtre. Alors, c'est sûr et certain que, à force d'échanger, partager, et un peu découvrir comment est-ce que lui percevait les choses, ça m'a comme invité à découvrir le Cameroun pour une première fois le 30 mai 1993. Mais lui, initialement, ce Camerounais-là, il était à Chicoutimi, où j'habitais. Il étudiait pour devenir prêtre. Aujourd'hui, il est rendu à Washington, aux États-Unis. Et puis, c'est un peu grâce à lui que je t'atterris, parce que c'est grâce à lui, pour la première fois en 93, je suis venu au Cameroun. Super. Par rapport que lui m'en parlait, il parlait des besoins déjà qui étaient vraiment criants, qui étaient majeurs. Et puis, vous savez, nous, on n'est pas là pour traiter le problème de fond. Oui. Le problème de fond ne nous appartient pas. Oui. On est là pour soulager les enfants. Pour apporter un début de solution. Et quand tu es arrivé au Cameroun, tu t'es rendu compte qu'il n'avait pas tort et que le besoin était vraiment, vraiment réel. Et tu as commencé à t'activer. Je pense qu'on va savoir qui tu es exactement. On va te présenter. Oui, on va te présenter, mais moi j'aimerais savoir, parce qu'après, Dorette parlait d'un besoin qui a accru au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le pays le plus misérable du monde, n'est pas le pays où on retrouve plus de misère en Afrique particulièrement. Pourquoi le choix particulier du Cameroun? Comme je disais tout à l'heure, en répondant à Dorette, c'est que moi, quand j'étais tout petit, j'ai grandi à travers j'avais des amis, des tout petits amis, c'était des Camerounais. Okay? Et avec le temps, j'ai fait mes études, j'ai fait l'université, et j'ai eu à rencontrer un ami, un collègue qui était, lui, Camerounais, et il étudiait en théologie pour devenir prêtre. Alors, moi, pendant son périple universitaire qui a duré quand même 4 ans avant d'être prêtre, on a eu beaucoup la chance d'échanger, de parler, puis on a développé un beau lien d'amitié ensemble. Et puis lui, il m'a fait vraiment connaître, c'est lui qui m'a parlé de ce qu'il dit, il dit, toi, tu es un homme, je pense que tu es un homme de cœur. Il sentait déjà ça en moi, ma bonté. Et, mais ça date pas d'hier, le pourquoi. Lui, c'est sûr qu'il était un élément déclencheur. Mais même avant, dès l'âge de 6 ans, j'avais 6 ans, j'étais tout petit. Et souvent, avec ma petite sœur à la maison, on écoutait la télé. Puis je voyais souvent, des émissions, on voyait les enfants d'Afrique qui avaient des besoins. Même à cette époque-là, à cet âge-là, j'avais juste 6 ans. Mais je savais que plus tard, un jour, quand j'allais être grand, que j'allais me retrouver en Afrique. Je savais pas où, mais je savais que ça allait être à quelque part en Afrique. Alors, vous savez, mon chemin était tracé. Et puis, grâce à cette rencontre-là que j'ai faite avec ce Camerounais-là, qui lui étudiait chez nous pour devenir prêtre, ça a venu répondre
à tout ce que je ressentais quand j'étais petit. Alors justement, on parle d'une collecte, qui se fait du côté du Canada pour les enfants camerounais. On aimerait bien savoir comment l'idée a été perçue par les Canadiens. Est-ce que du coup en 1993 ils ont adhéré, accepté, apporté un peu des sous, bien de cahiers, tout qu'on sort pour le réconfort des enfants canadiens, ou bien ça n'a pas été facile dès la première étape? C'est sûr et certain que vous savez qu'un des premiers objectifs que j'avais à prime abord au tout début, c'est de promouvoir la culture camerounaise, que ce soit au niveau musical, au niveau artistique. Ça, c'était important. Mais je peux vous dire que déjà, je suis une personne qui est bien perçue chez nous. J'ai toujours été impliqué et ma famille au Canada, c'est des gens qui sont quand même... c'est tous des gens qui sont casés, qui ont leur entreprise, qui ont leurs affaires. Alors nous, on est des gens on fait pas trop de bruit, mais quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et les entreprises locales de ma région ont tout de suite adhéré. Je vais vous donner juste un exemple. Ici, on parle du calendrier. Ça, c'est le calendrier qu'à chaque année, on vend. OK? Ça veut dire qu'on a des bénévoles au mois de novembre, décembre, janvier qui vont parcourir toutes les rues de ville de Saguenay. En plein hiver, à moins 25, moins 30 degrés, il fait très, très froid. Ils toquent aux portes. Bonjour, madame. Je travaille pour le groupe d'entraide du Cœur du Canada. On vend des calendriers pour la préparation de l'arbre de Noël au Cameroun. Est-ce que vous pourriez nous aider? Oui, les gens nous aident. Et ça, l'impression de ce calendrier-là, ça se fait pas toute seule. On a des partenaires, on a des entreprises qui nous financent l'impression, la production de notre calendrier. Parce que notre calendrier, c'est pas... Exact. C'est pas un calendrier qu'on trouve partout. Il est personnalisé à notre image. Qu'est-ce qu'on retrouve véritablement dans le calendrier en question? Dans le calendrier, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il y a les lunaires. Il y a des lunaires, parce que vous savez qu'il y en a qui aiment la pêche, la chasse, tout ça. Fait que les lunaires, c'est important. Également, il y a des recettes. On met toujours 2 recettes africaines dans le calendrier. Recettes de cuisine? Exactement, qui permet aux gens de chez nous... Par exemple, le... je veux dire, ça soit le poisson braisé, ça peut être... le coq, le poulet, ça peut être plein de choses. Fait que les gens qui n'ont jamais venu au Cameroun, déjà leur faire découvrir un peu le côté culinaire camerounais. Ça leur met un petit clin d'œil. Mais Monsieur Pascal Thibault, on parle du calendrier en fin d'année, mais là nous sommes en période de rentrée scolaire et là on nous parle également d'une belle activité ou belle action que vous avez en cours, une remise de fournitures scolaires, d'accompagnement pour ces enfants depuis 1993. Oui. Combien d'enfants par an bénéficient de cet accompagnement et pour cette édition particulièrement, combien d'enfants ont été ciblés? C'est sûr qu'en septembre dernier, on a eu l'association a permis à 225 enfants d'aller à l'école. C'est quand même important. 225. Sauf que nous, depuis 1993, on aide annuellement environ 350 enfants. Jusqu'à ce jour-là, on a au-delà de 10 000 enfants qu'on a aidés. Wow. Fait que c'est quand même, c'est énorme, hein? Significatif. Oui, pas quand même, c'est significatif. Exact. C'est très significatif. Exact. Alors maintenant, parlons de ces projets de donation particulièrement avant de venir sur le projet de fin d'année. Quels sont les projets avec le Cameroun? On sait déjà que du côté du Canada, vous êtes un point focal de la promotion des mets culinaires ou bien encore de la promotion musicale, de la culture de manière générale camerounaise, à travers une belle radio que vous venez d'ouvrir du côté du Canada. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Oui, vous savez qu'au niveau de la pandémie, on était tous un peu plus dans nos maisons, chez nous. Fait que moi, je me suis dit non, au lieu de rien faire, je vais créer ma radio web. Alors, j'ai décidé de fonder la radio web, que c'est l'adresse, c'est www.fidèleauposte.com. Alors, cette radio-là, on a des animateurs dedans qui sont camerounais. Ouais. Et on fait justement la promotion de la musique camerounaise. On fait jouer tous les artistes, Cotino, Lady Ponce, Manibella, Coco Argenté, etc. On les fait tous jouer. D'ailleurs, je tiens à les saluer parce qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui me connaissent personnellement. Hein? Que ce soit Maman Catino, là, en 2019, on s'est rencontrés. D'ailleurs, elle est aux États-Unis actuellement, je pense, pour une tournée. Je salue aussi Coco Argenté, qui a toujours été quelqu'un qui nous a toujours soutenu, mais également Manibella aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ruben Binam, exactement. Ruben, à toutes les fois qu'on fait des activités, Ruben nous passe son endroit gratuitement pour qu'on fasse nos remises. Oui, que ce soit dans scolaire. son centre Ubuntu. Exactement. Exact. Centre culturel. Exact. C'est très beau. Puis Ruben, écoute, toutes les fois je l'appelle du Canada, Pascal, il n'y a pas de problème, donne-moi ta date, on organise le site. C'est gratuit, là. Tu sais, il n'y a pas de conditions. Et puis, tu sais,
tu parlais tout à l'heure, tu disais les dons d'argent. Mais un don, là, ça se quantifie pas justement juste à l'argent. Quelqu'un peut me dire, Dorette peut m'appeler et dire, gars, Pascal, moi, j'ai pas d'argent à vous donner, mais je vais aller servir des repas chauds pour l'arbre de Noël. C'est une façon de donner. Bien sûr. Tu vois un peu? C'est une belle façon. Exactement. Quelqu'un qui dit, Pascal, les barils, ben, vous n'avez pas de véhicule pour Je aller les serai porter sur le bateau. bénévole, Je vais prendre mon camion, puis on va les mettre dedans, on va les porter. Ça aussi, c'est un autre. C'est ça qu'on parle du vivre ensemble. Oui. On parle du vivre ensemble plus une expression. Le vivre ensemble, c'est de se tenir main dans la main. Peu importe les difficultés qu'on peut vivre, et toujours faire ça, même si c'est difficile, parce que, tu sais, on est tous, à quelque part, on est tous, comme on dit. Et ça fait penser juste à ce magnifique nom-là, groupe d'entraide. Entraide Ange-Toigny. On a plusieurs questions pour notre invité. Oui. Parlant d'entraide, aussi vrai que le projet prend essence au Canada, donc je voudrais croire que l'essentiel des donations viennent du Canada. Si au niveau du Cameroun, il y a un sujet à Koussiri, à Maroua ou à Kaélé qui voudrait donner soit un vêtement qui est encore en état, dont il n'utilise plus, pour vous aider dans votre projet, pour aider ces enfants-là que vous nous aidez à aider, comment fait-il? Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on n'avait pas notre plateforme web officielle. Mais là, il y a un généreux donateur qui est le fils à l'humoriste pas Céline Dion, Lise Dion, qui est vraiment une humoriste reconnue au Canada général. C'est son garçon qui a fait le site web, justement, qui paraît dans le dépliant, qui est le www.yeuxducoeur.com. Et les gens peuvent nous envoyer des messages directement. Oui, mais Pascal, vous allez très vite. Allons-y doucement. Oui, excuse-moi. www. C'est www.yeuxducoeur.com. Super, merci. Alors, c'est plus... Oui, là, ils pourront noter tout de suite et peut-être vous apporter un don. C'était la préoccupation de Ange-Toigny. Parce que localement, les personnes peuvent avoir des donations à faire et ils ne savent pas comment contacter. Donc, on dit qu'ils vont écrire au Ils niveau vont du sur site. le site, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en ligne, on a une messagerie instantanée. Ça veut dire que si moi, je reçois un message sur le site, il est redirigé sur mon téléphone. D'accord. Toute l'équipe reçoit. Alors, Tout de Pascal, suite, moi, j'ai il y a une autre question. Christabel, avant de revenir Oui, à ta ma question. d'accord. Christabel en place également quelques-unes. Oui, ce que j'aimerais savoir, c'est les difficultés. In que English, vous avez no à problem, rencontrer. please. N'aie pas pitié de... Non, c'est pitié. Il va Pascal, parler aussi. On va traduire. Pinto, tu attends un peu, pardon. Je réponds pas à l'anglais. J'aimerais savoir les difficultés parce que nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun et c'est vrai qu'il y a déjà de réussite parce qu'on réussit à aider, disons, 10 000 enfants déjà depuis le début du programme. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez déjà? Ici, vous parlez du Cameroun. En général. En Ben, général. Vous savez que c'est toujours aider les plus démunis. À quelque part, on est tous... On n'est pas sans vivre la persécution. On n'est pas vivre ça sans obstacle. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas longtemps, je parlais justement avec des artistes, je parlais avec eux, je me disais, vous savez, moi, je vais me donner jusqu'à mon dernier souffle de vie. C'est ma mission. Vous voyez un peu. J'ai 50 ans. Je veux encore donner beaucoup. 50 ans aujourd'hui. Puis, Bon, joyeux anniversaire, ça Joyeux sera anniversaire. tout à l'heure. mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, mon principal souci, c'est vraiment d'apporter un sourire aux enfants, puis travailler surtout au niveau des choses essentielles, la scolarisation, des besoins médicaux d'urgence, la base. Pour qu'un enfant ait l'énergie pour aller à l'école, il faut qu'il mange. Il faut qu'il y ait des moyens de transport. Il faut assurer tout ça. Mais oui, des fois, on a des obstacles. Puis je ne vous cacherai pas, mais moi, ça ne me fait pas peur, les obstacles. Parce qu'on réussit toujours à dépasser ça. Vous voyez un peu. Moi, n'importe quel obstacle, je vais résoudre ça en 10 minutes. D'accord. Christabel, vas-y. Oui, j'allais demander quelque chose. On sait déjà que le Cameroun, l'Afrique, du côté des Blancs, il y a les gens qui disent que la malhonnêteté et tout ça, j'en vois, mais je ne sais pas si ça va arriver. Comment vous faites pour contrôler ça? Et je sais que vous êtes dans ça depuis quelque temps. Il y a les gens qui vont commencer et après ils vont laisser parce que j'ai envoyé, ce n'est jamais arrivé. Les bénéficiaires n'ont pas reçu. Oui, les bénéficiaires n'ont pas reçu. Moi, je peux vous dire que nous, on fonctionne toujours par la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a une dame au Canada qui nous donne, mettons, des livres, qui nous donne du matériel scolaire pour les enfants, nous, on envoie ça par bateau. Tout est
Puis sur le site Internet dont je parlais tout à l'heure, Il y a toute la traçabilité. toutes les traces sont là. On a même les lettres du ministère des Affaires sociales qui nous dit ben merci de votre participation. Il y a les photos, il y a de la vidéo. On voit concrètement qu'est-ce qu'on fait avec les dons des gens. C'est pas genre dire à quelqu'un ben, tu m'as donné 1 million, puis tu m'as fait une lettre, mais avec le million, il n'y a rien qui nous justifie. Qu'est-ce que tu as acheté avec? Vous voyez un peu? Alors nous, ça va au-delà de ça. Nous, notre lien de confiance, puis pourquoi ça fait 30 ans que ça existe? C'est parce que justement, on a toujours fonctionné de façon transparente. D'accord. Si j'aurais pas fonctionné de façon transparente au Cameroun, j'aurais pas fait 30 ans. Jamais. Tout à fait. C'est hyper important. Alors, on veut savoir quelle est l'actualité, Ina, quelle est l'action que vous allez mener d'ici quelques jours seulement. Ben, là, on est en préparation justement pour l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, on Pour vend le les mois de calendriers décembre. pour le mois de décembre. Alors moi, je vais être là pour jamais peaufiner tout ça avec d'ailleurs des artistes, avec Ruben Binam, avec tous les bénévoles en place. D'accord. Puis je vous invite, hein, si les gens veulent s'impliquer, vous voulez assister. Avant décembre, vous allez repasser, nous en Oui. parler. Mais là, je vois un bel ouvrage. Il s'agit de quoi? Oui, mais ça, c'est un livre. On est rendu au 3e tirage de ce livre-là. Moi, ce livre-là, je l'avais sorti en 2006. À un moment donné, je l'ai peaufiné. Je l'ai Ma retravaillé. mission Ma citoyenne, mission citoyenne au Cameroun. C'est un livre qui va sortir officiellement en novembre. J'ai fait ça pendant la pandémie. J'ai tout repaufiné mon contenu. Pour amener ça, pour un peu aussi que les gens voient un peu, non seulement les difficultés qu'on peut vivre au Cameroun, mais les richesses au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de beau au Cameroun? Pas juste faire découvrir le côté. Des fois, les gens, il n'y a pas juste le côté sombre, il faut regarder les belles choses. Parce que partout dans le monde, il y a le côté sombre, il y a le côté où on voit le soleil. Alors moi, c'est les deux côtés de la médaille, si on veut, qu'on voit là-dedans. Et puis c'est un langage, c'est une écriture qui est très accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et ça sortira quand? En novembre. En novembre Quand? prochain. En novembre? Oui, en Est-ce novembre, que vous autour avez calé les dates? autour du 15 novembre. Autour environ. du 15 novembre. Au Cameroun, il va être disponible au coût de 500 francs. 500 francs seulement. CFA. Et Wow. pour au Canada, on va le vendre 10 000 francs CFA. D'accord, Cameroun, 500 francs. Au Canada, 10 000 francs CFA. Lui, il a un souci. Oui, Pinto. Yes. Tu veux quoi? You don't know me again? Toi, là, je t'ai dit tantôt, là. Hey! Parce que je disais que Oui. tu as fait comment pour perdre le poids comme ça? Avant ton ventre, tu n'arrivais même pas à t'asseoir ici. Pinto, c'est ça la question. Oui, Dorette, parce qu'il y a des amis qui m'ont envoyé un message, ce n'est pas Pascal. Il faut qu'ils me disent, tu as fait comment pour perdre le poids? Je me suis pris en main, hein, Pinto. Moi, la différence entre toi, Il fait c'est que moi, je attention suis à au lui. Canada, je mange bien. Fait que moi, au lieu d'aller en brousse, manger ma viande de brousse, puis me coucher, puis manger, moi, je fais le sport et je m'entraîne, Pinto. Parce que tu es obligé de me trahir ici, Pascal. Tu n'es pas mon ami, Pascal. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a que un tout le monde enfant aime. dans mon quartier, non? OK. Un enfant dans mon quartier, là. Mhm. On n'a même pas encore payé ses études. Et Mhm. il m'envoie le message qu'il y a un blanc là-bas au Canada que sans que nous voit, qu'il faut comment, qu'il ne peut pas que tu le paies les études en me donnant son argent à moi. Que c'est à moi que tu me donnes son argent, je parle de moi. Ce qu'il y a de mieux à faire, là, tu me donnes son numéro, son contact, je vais m'en occuper. Non, il a dit D'accord. que tu me donnes ça, comme c'est moi Pinto. que tu me donnes ça. Moi, je ne peux pas te donner ça, toi. Parce que tu n'es pas mon ami, tu m'as trahi. Il s'appelle Pinto, l'Ivoirien. On rappelle que c'est notre comédien maison, hein, donc ça fait plaisir. Lui également a son temps de parole pour cuisiner l'invité. Et il a toujours ce style-là qui nous vole le fou rire comme ça. Pascal Thibault, toujours à nos côtés. Si vous avez des questions à lui poser ou alors si vous souhaitez apporter un petit peu plus dans le cadre de cette magnifique association, de ce magnifique projet, groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada qui mène pas mal d'actions. Hein. Donc si vous avez des vêtements, des jouets et tout, n'hésitez pas. Et si on parle un tout petit peu de cette magnifique équipe qui vous accompagne au quotidien, parce que je vois Yannick Nepton. Oui, Yannick Nepton, justement, c'est une personne qui est travailleur social de formation. Il travaille déjà en relation d'aide, OK, au Canada. Fait que lui, ça fait 30 ans que je le connais. Et c'est un Nathalie? ami d'enfant. Madame Turcotte, tous les gens que vous voyez là, c'est tous des généreux bénévoles. Que ce D'accord. soit Yannick, que ce soit Madame Turcotte, que ce soit Madame Tourigny aussi, que je salue, parce que Madame Tourigny s'occupe actuellement de la gestion avec Monsieur Marc Villeneuve, qui est là des calendriers, de la vente des calendriers.
Alors, c'est eux qui s'occupent de la structure, qui un peu donnent les secteurs, les quartiers dont les bénévoles vont passer le calendrier. Tu sais, c'est un travail d'équipe, hein. Tu sais, je veux dire, tu peux pas faire ça si l'équipe n'est pas soudée. Ça, c'est très important. Juste pour vous dire que quand on parle de Mario Desjardins, que vous voyez, M. Desjardins, c'est un ami à moi. Quand j'ai connu M. Desjardins, il était en excellente santé. Aujourd'hui, M. Desjardins, il a la dystrophie musculaire. Okay? C'est quoi la dystrophie? La dystrophie musculaire, c'est une maladie dégénératrice des muscles. Alors, à un moment donné, il est presque plus capable de marcher. Il va peut-être éventuellement se ramasser en fauteuil roulant. Et puis, lui, là, ça fait depuis 1993 qu'il me soutient. Puis même en fauteuil roulant, il continue à me soutenir. Wow. Fait que, tu sais, ça, c'est beau. C'est des belles choses. Touchant. C'est des belles choses. Puis, tu sais, on travaille, nous, avec notre équipe. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On ne s'est jamais lâché. C'est sûr et certain que je ne vous cacherai pas qu'il va y avoir bientôt une restructuration organisationnelle. Puis ça, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on met du refresh, un peu du rafraîchissement. Oui. Mais ça va. Alors, Pascal, moi, j'aimerais bien savoir. Oui. On sait que à cette allure, certainement, tu ne vas pas changer la misère au Cameroun, ça c'est vrai. Non, ça, c'est sûr. Mais tu vas peser, comme tu le dis depuis Exactement. longtemps. J'aimerais comprendre véritablement ce que tu attends des Camerounais. Parce qu'après, c'est une main tendue du Canada vers le Cameroun. Est-ce qu'il y a des attentes, peut-être envers les autorités, peut-être envers les enfants qui aujourd'hui reçoivent tes dons et sont appelés à grandir demain? Moi, je pense que, pour dire vrai, j'ai aucune attente. Parce que la journée que tu as des attentes, ça ne peut plus avancer. Moi, je me dis là, que tout ce que je me dis, tous les Camerounais qui nous écoutent voient avec leurs yeux. Voient avec leurs yeux qu'est-ce qu'on fait. Alors, je pense que c'est eux qui ont la réponse. C'est pas moi qui peux leur donner la réponse. C'est eux qui savent, à la limite, qu'est-ce qu'on a besoin quand ils vont sur le site, quand ils voient tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau scolarité, que ce soit au niveau des soins médicaux d'urgence, que ce soit. Je pense que le message, il est concret. Quand vous allez aller sur le site web, les photos, les vidéos, tout ça vaut 1000 mots. C'est clair. Quand tu regardes ça, tu peux pas être plus clair que ça. Mais et comment vous faites le casting pour pouvoir offrir ces dons? Le casting se fait comment? C'est-à-dire au niveau du recrutement? Je veux dire au niveau des dons que vous offrez aux enfants. Ce sont des enfants qui sortent des orphelinats. Nous, c'est sûr et certain qu'on travaille, on a fait beaucoup de dons à l'orphelinat d'Obili, à Yaoundé. Également, quand on fait des descentes de terrain, on fait toujours avec un représentant du ministère des Affaires sociales. D'accord. Parce que nous, on veut s'assurer que les jeunes qu'on aide, ce soit des bonnes personnes qui en ont réellement besoin. Super, ouais. La scolarisation, là, nous, à chaque année, on cherche à envoyer des enfants, mais toujours renouveler, pour donner la chance un peu à tous ces enfants-là de pouvoir y accéder. D'accord. Hein? Fait que c'est sûr que la personne, je vous dis pas qu'on n'aidera pas la personne, ça fait 3 ans qu'on a aidé, je vous dis pas qu'on ne l'aidera plus, c'est pas ça que je dis. Non. Mais on va essayer d'en aider un que lui n'a pas eu d'aide depuis les 3 dernières années, parce que comme tu m'as dit tout à l'heure, on ne peut pas aider tout le monde, c'est impossible. Mais je pense pour une petite organisation comme la nôtre, qui œuvre déjà depuis 1993, d'avoir aidé tout près de 10 500 jeunes à ce jour, là, c'est quand même intéressant. Alors, parlons un peu des jeunes. Est-ce qu'en plus des dons que vous offrez en fourniture scolaire et même pour le réconfort en fin d'année, est-ce vous avez un temps soit peu pensé également aux personnes qui peut-être, pour s'auto-gérer, ont besoin d'une formation? Est-ce que vous accompagnez également les jeunes dans ce sens? On est en train de travailler là-dessus tranquillement, pas vite. Tu sais, quand on veut monter un projet, nous, de notre côté, c'est sûr que c'est de monter le projet, il faut le présenter au gouvernement québécois, canadien. Il faut le faire approuver. Tu comprends? Puis des fois, il y a des délais importants. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, quand on a commencé à envoyer des barils au Cameroun, ben, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu une complexité au niveau logistique. Ça prenait trop de temps au niveau des délais. À un moment donné, il y avait des délais. On était supposé, on nous disait, au bout de 40 jours, ça prenait 70 jours. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait qu'on a réorganisé la logistique pour être en mesure que quand on dit ça va prendre 40 jours, ça ne prendra pas 80 jours, ça va en prendre 40. Fait qu'on travaille avec un partenaire à Montréal, au Canada, qui, lui, est rigoureux. Quand on va y porter des barils, que ce soit 10, 15, 20, 30 barils de 55 gallons, je peux te dire que le travail se fait. Et lui s'assure, il y a un suivi qui se fait. Et puis moi, toutes les semaines, il m'appelle pour me dire, Pascal, tes barils sont rendus là. Tes barils sont rendus là. Tes barils. Quand ils arrivent au Cameroun, les barils, je suis la première personne à le savoir qui sont ici. Alors, et puis ça, dans le site encore Internet, tout est là. On voit tout.
Alors, c'est un peu ça, mais vous savez qu'on a encore beaucoup à faire, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Parlons du chemin justement. Est-ce qu'il y a des projets en cours en plus de cette aide que vous allez prochainement accorder aux jeunes de manière générale pour des formations? Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez ici peut-être nous donner la primeur? Question de permettre peut-être aux personnes qui veulent aussi vous accompagner depuis le Cameroun de le faire. Ben moi, très présentement, je suis en train de mijoter un projet au Canada qui est de demander à tous les Canadiens, Canadiennes, Québécois. On parle qu'on est plusieurs millions de personnes. Mais c'est un combat. Si je réussis à faire ce combat-là avant de prendre ma retraite, je vais être content. Ça va être de créer un fonds de roulement pour les enfants camerounais. Ça veut dire que chaque foyer sera obligé de donner $1 par année pour les enfants du Cameroun. Fait qu'on pourrait peut-être éventuellement, si tout le monde embarque dans ce projet-là, on pourrait peut-être envoyer 10, 15, 20 millions au Cameroun par année au profit des enfants. Je dis bien des enfants, là. C'est des enfants. On s'entend là-dessus. Oui. Et puis, moi, je me dis à quelque part, un foyer qui donne $1 par foyer, c'est minime. Mais il faut faire accréditer ça. Il faut rencontrer beaucoup de gens. Vous savez, quand tu veux faire des choses nobles, c'est jamais facile. Ah, ça. C'est toujours compliqué. Oui. Quand tu veux faire les choses les plus simples, les plus bonnes, avec les meilleures intentions du monde, c'est toujours compliqué. Mais on va y parvenir. Par la grâce de Dieu. Alors, en 30 ans, on a vu au Cameroun, en 30 ans, on a vu des personnes qui, par leur travail, ont été encouragées par le gouvernement qui décerne très souvent des médailles pour encourager le travail. Est-ce que, par exemple, de ce côté au Cameroun, cela a déjà été fait au Canada, c'est du travail que vous avez effectué jusqu'ici? Au Canada, ça a été fait. Le travail a été reconnu par l'Assemblée nationale, par le premier ministre du Québec. Là. Wow. Au Cameroun, pas encore. Mais vous savez, nous, personnellement, moi, j'ai jamais fait ça pour la notoriété, ce que ça pourrait m'apporter ou devenir une vedette. Pour ça, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, que les gens voient que le groupe d'entraide du cœur existe au Cameroun, puis que 30 ans, c'est quand même pas rien. Oui, ça serait seulement normal. Mais bon, moi, je ne vais pas plus loin là-dedans. Certainement, ça va arriver parce que vous travaillez aussi avec le ministère des Affaires sociales et je voulais absolument savoir comment se faisait le casting et vous avez bien répondu à la question. Donc, ce sont des enfants qui viennent des orphelinats et le ministère des Affaires sociales vous accompagne pour le casting des réels bénéficiaires. Puis nous, c'est ça, on travaille aussi avec monsieur au ministère, on travaille aussi avec monsieur Adalbert Antagana, qui est lui qui est responsable du centre de transit et de réinsertion pour le ministère des Affaires sociales du Cameroun. D'accord. C'est quelqu'un qui est assez solide là, sur le terrain camerounais, qui connaît vraiment les besoins puis les descentes de terrain. Donc, c'est très bien. Il sait nous amener. Oui, c'est super, ça peut dire que c'est bien structuré et là, on a la cible qu'il faut parce que très souvent, il y a des associations qui font également des dons et parfois, ça ne va pas aux différents bénéficiaires. Et c'est important quand on a le vrai bénéficiaire, ça a plus de valeur que donner à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Donc bravo pour cette magnifique initiative. Avant de revenir à vous et aux différents numéros de téléphone, le site nous l'avons déjà. On aimerait bien sûr attirer votre attention sur le thème posé sur la table qui parle de l'hygiène, les messages, Christabel, David Clément d'abord qu'on va devoir lire. On ne prend pas les appels. T'es prêt? Pas d'appel. T'es prêt? Oui, je suis prêt. On y va? Oui. Alors, bonjour à toute la grande team. Bonjour. Pour moi, ce matin, je pense sincèrement que pour essayer de gérer le problème d'hygiène dans les établissements, il faudrait simplement demander à cela, comme l'a dit le monsieur en jaune, d'avoir plus de points pour que les enfants puissent mieux se soulager. C'est Sorel depuis Montbord. Bonjour à toi, Sorel depuis Montbord. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Anaïda. Voilà, Anaïda. Depuis le quartier Simbok à Yaoundé, moi je pense qu'on doit mettre de l'eau dans les toilettes pour laver les mains après chaque besoin, oui. Et moi, je pense aussi que après la Covid, c'est vrai qu'il y a toujours la Covid. On n'a pas dit que la Covid n'existe plus. Moi, je me dis qu'on pouvait toujours renforcer les différentes mesures barrières, dont celui de laver les mains à tout moment. Bonjour, bonjour. Je remarque l'absence de merveille. Où est-elle? Voilà, pour moi, ce matin, je pense sincèrement que concernant le thème, il faudrait que les personnes comprennent qu'il s'agit des humains qu'ils ont dans leur structure et non des marchandises. Là, ils vont les prendre comme leurs enfants à eux et vont éviter beaucoup d'autres choses. On s'appelle Ghislain.
c'est juste là, je pense bien. Voilà. D'accord, dernier message. Bonjour à vous en studio. Bonjour. Comme solution, il est mieux de multiplier les coins d'eau un peu partout, la crine aussi, et surtout nettoyer les alentours des différents établissements solaires. Merci, oui. Bonjour Monsieur Pascal, s'il vous plaît, comment le bénévole de votre entreprise ici au Cameroun, comment être bénévole de votre entreprise ici au Cameroun? C'est Claudia depuis Mbankolo. Je pense que ce qui est le mieux à faire, comme je parlais tantôt, c'est en allant sur le site web www.yeuxducoeur.com. Il y a même, on a même fait ce qu'on appelle une messagerie, une section spéciale pour le bénévolat. D'accord. Fait que les gens qui veulent faire du bénévolat marquent leur adresse, numéro de téléphone, contact, et nous, on les rappelle. Et en dehors du site web que vous venez de donner, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone qui est indiqué sur le dépliant. On va mettre +1. Oui, +1. 819. 370. 61 54. 61 54. D'accord. Oui. On se voit demain. Demain, Pinto. Ok. Merci. D'accord. Alors, c'est la fin de l'émission, mais avant cela, il a il a un lève de cuisson. On va dire qu'il a 1 an de plus aujourd'hui. C'est le 20 septembre et c'est son anniversaire. Merci beaucoup. Alors le décompte, on le fait de croix à 0. 3, 2, 1, 0. Tu vas couper ton gâteau. Avant de couper, ce que je voulais dire, c'est que je tiens à dire à tous les Camerounais et les Camerounaises un gros merci et puis que je vous aime tous d'un amour inconditionnel. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Joyeux anniversaire et bravo pour ce magnifique projet. Groupe d'entraide Yeux du Cœur. Voilà, il a 1 an de plus ce 20 septembre. On souhaite également un magnifique anniversaire à toutes ces personnes comme lui qui souhaitent 1 an de plus. On pense à Nancy Ndongo qui a eu 1 an de plus. À qui d'autre? On pense à Merveille Simo qui a été empêchée ce matin. Elle est malade, donc elle nous revient très bien. À qui d'autre? My son, Jaden Kaya. À qui d'autre? À toutes les populations du quartier Mangué, ancré belle époque et chapelle Mangué. D'accord, on pense à tous les orphelins du monde, tous les enfants de la rue. On espère que vous avez pris plaisir à être à nos côtés. On vous promet d'être encore plus dynamique demain lorsqu'il sera 10h et 2h. Pour l'instant, je pense que c'est la fin de l'émission. On va se quitter en vous remerciant encore. On garde la positive attitude. Me pa mis me mirigo ai maku